Hey ya YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour la vidéo du coup de la polarité féminine, voir un petit peu comment ça se passe pour cette 3e semaine de mai, sachant que si tu la regardes à un autre moment, bah, c'est que ce sont les énergies qui te collent le plus. Normalement, la vidéo du masculin vient d'être mise en ligne. Arrêtez de faire tomber les cartes, s'il vous plaît. On va voir un petit peu comment ça se passe. Je répète encore et toujours que ceci est un tirage général. C'est-à-dire que déjà de base, tu ne dois pas prendre les choses au pied de la lettre. Voilà. Tu ne dois pas prendre les choses au pied de la lettre. Tu ne dois pas te dire que, par exemple, quand je donne des exemples, c'est un exemple. Je veux dire, c'est pas, par exemple, il faut que j'arrête de dire ce mot-là. Si je te dis oui tu vas aller acheter du pain et du coup tu vas rencontrer une âme sœur ou ton masculin ou un chat abandonné et tu vas l'adopter. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est un exemple. Pas spécifiquement quand tu vas aller acheter du pain ou quand tu vas aller à l'épicerie ou n'importe quoi. C'est pour dire que tu vas tomber sur quelqu'un par hasard. Et ce quelqu'un-là, il va avoir un impact dans ta vie, que ce soit une âme sœur, que ce soit un chat abandonné que tu vas recueillir parce que voilà, une adoption, ou que ce soit ton masculin. Chaque chose est à adapter selon du coup ta situation, en gros. D'ailleurs, je crois que je vais reposter une vidéo que j'avais fait là-dessus, qui m'avait bien fait rire. D'ailleurs, je crois que mes anciens abonnés qui l'ont fait, qui l'ont vu au mois de septembre, je crois, s'en souviennent encore. Ça s'appelle la vidéo le prank du 9 septembre, je crois. Du 9 septembre ou novembre, je sais plus. Mais j'avais adoré la faire, vraiment. Va falloir que je la reposte. Parce que un petit rappel, c'est toujours bien. Et voilà. Ça m'a fait triper de la faire. Et elle explique quand même pas mal les choses par rapport au tirage. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Tac, 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 tac. Sinon, j'ai la flemme de faire un montage, donc du coup, je vais dire les choses dès le début de la vidéo. Hein. Comme ça, en plus, toi, t'auras pas de coupure pub. Voilà. Comme ça, on fera pas comme sur TF1. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, n'hésite surtout pas, du coup, à aller voir dans la barre d'infos. Tu déroules la barre d'infos. Et tu vois qu'il y a une section pour les rendez-vous. Tout simplement, tu cliques sur le lien du site à ne pas lire la nuit. Si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser le formulaire de contact qui se trouve tout en bas du site. Sinon, le lien t'enverra directement sur mes services. En fait, donc tout ce que je fais, que ce soit les tirages, que ce soit les guidances, que ce soit les soins, d'ancrage, les soins pour enlever la magie noire, que ce soit pour d'autres trucs. Tout ce que je fais, tout ce qui est thérapie pour enlever les blessures, etc. N'hésite surtout pas du coup à fouiner, et si tu ne sais pas quoi prendre parce que y a beaucoup trop de choix et que tu es comme devant ton frigo ou dans ton dressing et qu'il y a beaucoup trop de trucs, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message via donc le formulaire de contact et je me ferai un plaisir de t'aider. Je ne mords pas, je ne vends pas souvent, je ne vends pas les gens qui veulent pas. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Et voilà, je suis bisounours, donc ne t'inquiète pas. Je suis très gentille. Donc voilà. L'instant information est fait. Les cartes, c'est pratiquement fait. Pour le masculin, sur cette maison-là, j'en avais 2 aussi. Là, j'en ai 2 encore. Bon, pas là. Pas là non plus. Pas là non plus. Oh, ça va, ouais. Vous avez envie de parler pour la féminine? On va s'en prendre plein la gueule encore. Alors,
Ah oui, je réponds du coup à un commentaire qui m'a été posté sur la vidéo du coup du 13 et 14. On m'a demandé pourquoi est-ce que je regardais mon ordinateur quand je faisais mes cartes. Alors, réponse très simple, c'est que en fait, moi, si vous voulez, j'ai un dossier pour les cartes de tarot. Parce que les cartes de tarot, généralement, ont la même signification, peu importe le deck. Donc, peu importe le jeu ou le créateur. Mais le créateur, justement, va rajouter sa petite touche personnelle à lui. Donc, c'est possible qu'il rajoute des informations par rapport à la carte, par rapport à la signification de la carte. C'est un tout petit truc qui va changer ou qui va être ajouté ou qui va être enlevé. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier Word, du coup, où j'ai toutes les significations, en fait, que j'ai trouvées à travers, du coup, mes recherches, que ce soit sur Internet, que ce soit dans des jeux que j'ai achetés ou que ce soit sur des vidéos que j'ai vues. J'ai mis, en fait, sur mon fichier toutes les significations que j'ai trouvées sur chaque carte. Ça m'évite d'aller voir le livret et comme je connais pas mes cartes par cœur, du coup, je préfère avoir ce fichier-là où du coup j'ai plein d'informations de plein de jeux différents, mais qui se recoupent tous parce que bah, le but du tarot c'est d'avoir la même ligne. En gros, c'est pas comme les oracles qui sont différents, c'est d'avoir la même ligne sur le tarot, la même signification en gros, mais avec des choses qui sont rajoutées, dites différemment et du coup on comprend mieux quand c'est dit différemment. Ce genre de choses. Donc c'est pour ça que sur certains tirages, c'est possible que vous me voyez zioter l'écran de mon ordi, tout simplement. C'est absolument pas parce que je suis en train de faire quelque chose du genre jouer aux Sims ou n'importe quoi. C'est que je suis en train de soit de vérifier si ma mémoire est bonne au niveau des significations, soit de relire les significations, etc. Donc voilà, je vous invite à faire pareil. Si jamais vous avez envie de vous mettre au tarot, n'hésitez pas à aller fouiner sur internet, autre que les significations du coup que vous avez dans votre livret, d'aller vraiment chercher le plus de significations possible pour avoir justement une signification de la carte plus large et donc qui s'adaptera mieux à votre situation. Voilà, voilà. Donc, du coup, Mireille et Mathieu, comment ça se passe? Comment la féminine est par rapport à son masculin? Elle se sent un petit peu piégée, la masculine. Enfin, elle est un petit peu à un carrefour plutôt. Elle a envie de réconciliation, elle a envie de peace and love, elle a envie de mettre fin au conflit, mais on a quand même un petit côté problème. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bordel à elle aussi dans sa vie. Alors ça tombe bien parce que le masculin c'est pareil. Mais là, on a une féminine qui est en surmenage. Voilà, tu vois, surmenage mental, problèmes familiaux, des gens qui viennent dans ta vie qui sont pas du tout sollicités, des conseils qu'on te balance alors que tu n'en as strictement pas demandé, des interférences dans la vie qui viennent un petit peu foutre le boxon. On a ensuite ce qu'elle pense de son masculin. Elle sent beaucoup plus tranquille par rapport à son masculin. Alors, soit il y a une énergie tierce et du coup, elle a accepté ça. Encore une fois, c'est un tirage général. Soit elle se fiche qu'il est quelqu'un parce qu'elle a compris qu'il y avait qu'elle du coup dans son cœur, même s'il a une énergie tierce, elle a compris qu'il n'y avait que elle, qu'il pouvait aimer d'autres femmes, mais qu'elle, elle restait quand même le top du top, tu vois. On a aussi la reine d'épée retournée, c'est-à-dire que la reine d'épée retournée, elle va parler de sentiments réprimés. Ah tiens, exactement comme dans le tirage du masculin, c'est marrant ça. Enfin moi je trouve ça drôle. On a une féminine qui est en train de réprimer ses sentiments. Alors là, je vous renvoie du coup à la vidéo que j'ai faite du coup hier. J'ai posté avant-hier, mais la vidéo d'hier, qui parle justement des sentiments réprimés. Là, des gens qui sont dans le déni par rapport aux choses qui leur arrivent. Je disais notamment qu'il y avait certains masculins qui étaient tellement dans le fait de ne pas vouloir voir qu'ils vont mal, qu'ils vont être dans le déni total par rapport au fait qu'ils vont mal. Vous voyez ? Dans le sens, je n'ai absolument pas envie d'être en PLS, donc du coup, je vais nier totalement cette PLS. Mais du coup, le fait de ne pas la vivre, de ne pas vivre cet état de position latérale de sécurité,
pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le PLS, et ben c'est pas bon parce que vous vous respectez pas en fait. C'est-à-dire que c'est comme les cycles menstruels d'une femme. Voilà, vu qu'on est sur la féminine, je peux parler de cycle menstruel. Pardon pour ces messieurs, mais c'est mieux imagé. Du coup, quand vous cassez votre cycle en prenant une contraception qui vous coupe vos hormones, par exemple la pilule, si vous prenez la pilule en continu et que vous ne respectez pas vos cycles menstruels, votre corps il va pas spécialement aimer. Voilà. Que ce soit ça ou n'importe quoi, hein. Qu'on parle du cycle des saisons, c'est pareil. Si vous coupez, si vous enlevez une saison parce que vous n'aimez pas l'hiver, non. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'hiver quand même pour que la terre puisse se reposer, etc., etc. Même s'il fait un froid de canard, même si on se les gèle, même si on paye une facture d'électricité monstre parce qu'on augmente le chauffage, on a besoin de l'hiver. Donc là, c'est pareil, on a besoin des moments où on va bien et on a aussi besoin des moments où on va pas. C'est normal. Franchement, je connais personne, mais même les... Je sais pas moi, j'imagine que Jésus, maître ascensionné, Jésus, qu'on soit croyant ou pas de Jésus, c'est un maître ascensionné. Je suis pas sûre que le jour où il soit mort, il se soit dit « Aujourd'hui, c'est une bonne journée ». Vous voyez ? Je suis pas sûre que dans toute sa vie, il soit resté en mode cool Raoul, tout va super bien dans ma vie et tout ça. Je suis sûre qu'il y a des moments, même quand il était super éveillé, quand il a compris qu'il était fils de Dieu, je suis sûre qu'il y a des moments où il était en PLS lui aussi. Mais c'est normal d'être en PLS, je veux dire, c'est humain. Voilà. Là, je vous renvoie à la vidéo de la culpabilité sur l'amour inconditionnel, etc. Voilà. Donc ne réprimez pas vos côtés joyeux, parce que là du coup on se place en tant que victime et ça c'est pas très bien, mais ne réprimez pas non plus les moments où vous êtes en PLS total, où vous avez juste envie qu'on vous lâche la grappe avec un pot de Nutella et Netflix. Voilà. On a ensuite ce qu'elle pense en pensant à son masculin. Donc là on a le boomerang. Ah tiens, comme le masculin. C'est bien, je sens que ce tirage-là, il va être vachement en miroir, ça va être sympa les gars. Voilà. En plus, j'ai ma mère qui est en train de chanter dans la cuisine, c'est super, vraiment, super. Cette vidéo, elle va être très drôle. Donc on a le boomerang et on a l'élévation. C'est-à-dire que là, la féminine, elle va récolter des choses par rapport à son élévation, mais elle ne va pas spécialement les voir parce qu'on a quand même la carte du 5 de Pentacle qui annonce des regrets, du coup. Regrets, insécurité, tout ça. Attendez, c'est bien le 5 hein. Oui, c'est bien le 5. Donc, problème d'insécurité matérielle. On a vraiment une féminine qui, là, est en train de se poser des questions par rapport à sa vie, notamment à son côté financier. J'ai une féminine qui est un petit peu en train de se dire dans quoi est-ce que je suis en train de m'embarquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais faire? Je vais être sur la paille, je sais pas. Par exemple, si vous faites des choses au black, vous allez... Ah bah tiens, c'est exactement ce que j'ai dit pour le masculin. Que le masculin avait peur que si la féminine est au black, il soit découvert par un contrôle. Et la féminine, là, justement, on parle d'une insécurité. Donc, par exemple, encore une fois, si vous êtes au black, la peur du contrôle financier, du contrôle fiscal, etc. etc. Donc c'est bien, on est tous les deux dans les mêmes peurs. C'est merveilleux. Comme ça, au lieu d'avoir peur tout seul, on a peur à deux. C'est mignon. C'est mignon. Le problème, c'est qu'on va attirer encore plus, quoi. Donc vraiment, sortez de cette anxiété-là. Cette anxiété-là, elle est, je dirais dans vos têtes, mais oui, c'est le principe d'une anxiété. Cette peur-là, elle est uniquement dans votre tête. Elle n'est pas dans la matière. Si vous mettez plein de bonnes énergies sur ce que vous faites, etc., vous n'aurez pas de contrôle. Après, encore une fois, c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à adapter par rapport à votre situation à vous. Mais moi, ce qui ressort surtout, c'est l'insécurité, et cette insécurité-là, la même peur, elle ressort exactement chez le masculin. Donc faites attention, vraiment. Plein de bonnes énergies, parce que là, à vous deux, vous allez vous prendre un truc sur la gueule, ça va pas être très gentil. Voilà. Donc cette carte aussi, c'est aussi le fait de surmonter les tendures, le fait de se sentir exclu.
Et on vous demande justement d'être dans le renouveau et vraiment de retrouver espoir dans cette adversité. C'est-à-dire que, ok, il vous arrive des trucs qui sont pas cool, mais d'un autre côté, justement, comme il est dit sur la boîte de mon jeu absolument merveilleux, comme il est dit là, c'est uniquement dans le noir, dans les ténèbres, qu'on peut voir les étoiles. Et ça, vous pouvez le voir toutes les nuits. Vous pouvez vérifier cette phrase toutes les nuits. Si vous avez plein de lumière à côté de vous, vous ne pouvez pas voir les étoiles. C'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Même la lune, quand la lune elle est beaucoup trop brillante, on a énormément de mal à voir les étoiles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes petites. Et si vous êtes trop là-dedans, bah, vous ne les verrez pas. Donc vous ne verrez pas toutes ces choses positives. Donc vous avez besoin aussi parfois d'être en PLS. Vous avez besoin encore une fois d'être dans le noir pour pouvoir voir tous les petits trucs positifs qui se passent dans votre vie. Cette vidéo va encore durer 3 heures. On a ensuite ce qu'elle ressent pour son masculin. On a la jalousie. On a la jalousie, on a le 7 du coup de Pentacle qui lui parle d'occasion de manquer. Bah tiens, exactement comme le masculin. Je vais dire ça toute la vidéo, exactement comme le masculin. Non mais en fait regardez juste la vidéo du masculin je crois. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc ouais, on a la jalousie dans le sens où elle a l'impression d'avoir manqué des occasions. Elle a l'impression de devoir repartir de zéro, qu'il y a des déceptions qui sont là, qu'elle a du mal vraiment à voir justement ces petites étoiles. On a ensuite ce qu'elle veut avec son masculin. C'est elle voudrait une personne loyale, elle voudrait une personne sincère, elle voudrait une personne intègre. Bah oui, elle voudrait qu'il intègre son masculin sacré, quoi, histoire qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Elle aimerait... Ah bah tiens, on a la carte de roi. Roi de quoi, on s'en fiche un petit peu. On a la carte du roi et on a la carte de l'empereur. C'est-à-dire que là, elle ne veut pas d'un roi, elle veut un empereur. Voilà, pas exigeante en plus, la nana. Ouais. Elle veut vraiment... C'est ça, elle veut pas d'un homme, elle veut pas d'un roi, elle veut son empereur. Elle veut son empereur. Voilà, elle veut son masculin sacré. On a ensuite ce qu'elle redoute par rapport au masculin, bah, c'est le karma. Bah tiens. Oui, tu m'étonnes, le karma, il n'est pas très gentil. Enfin, ça dépend si tu as bien travaillé ou pas. Ça dépend si tu as fait des bonnes choses, des bonnes actions, si tu as donné 5 centimes à un SDF ou un billet de 50. Ou pas du tout. Elle a peur de l'ouverture du karma. Elle a peur de s'en prendre dans la gueule, en fait. D'avoir trop abusé. J'ai encore cette notion d'insécurité financière qui revient, en fait. D'avoir trop abusé sur le plan financier et que du coup, bah, elle s'en mord les doigts derrière. On a après ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est mettre fin à la fatalité. On a encore la carte de la mort retournée, qui était aussi chez le masculin. Hein, on a l'habitude de cette phrase maintenant. C'est qu'il y a quelque chose dans le cycle. C'est une carte cyclique. La fin, le commencement, le phénix. Voilà, la mort, le phénix, c'est pareil. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de renaissance des bourgeons si on n'a pas l'hiver avant. Il faut d'abord mourir pour renaître. Normal. Bah là, il y a un bug dans le cycle. Il y a quelque chose qui vient enrayer la roue. On a ensuite comment elle est. Bah tiens, on a la carte de l'hiver. Comment elle est, bah elle est pas très bien. Là, on est en plein examen par rapport à la lune. Et la lune, elle est retournée, donc du coup, elle n'utilise plus trop son intuition. Elle est un petit peu coupée de sa guidance intérieure. Elle est un petit peu pas très bien en ce moment. On a après ce qui l'empêche de revenir. Ce qui l'empêche de revenir, c'est le manque de dialogue.
Ah oui, féminine est fière, elle se dit que... Non, non, c'est pas ça. Non, je suis en train de dire une connerie, pardon. Je suis désolée. Mais si, un petit peu. À la fois non et à la fois oui. Donc là, 2 cas de figure. Soit on a une féminine qui est fière et qui se dit c'est pas à moi de revenir. Après tout ce qu'il m'a fait, c'est à lui de m'envoyer un message. Soit on a une féminine qui attend simplement le bon moment. Attention à ne pas être trop enfermé en fait dans votre solitude, simplement. Ensuite, on a le 9 de denier le 9 de pentacle, pardon, qui parle de bonheur. Elle attend ce moment-là. Elle attend le moment de bonheur. Elle attend le moment où elle sera bien pour pouvoir lui envoyer un message sans agressivité, sans rien. Mais on a quand même des féminines qui n'envoient pas de message par fierté. Hein. Voilà. Vous sentez si c'est le bon moment pour envoyer un message à votre masculin ou pas. Vous le savez, vous le sentez. Son point de vue, ce qui occupe ses pensées, pardon. C'est la blessure de trahison. Bah oui, parce que le masculin, dans la guidance du masculin, il a demandé à la féminine de bosser sa blessure de trahison. Hein. Et là, on a la blessure de trahison qui ressort. Oui, ce qui occupe ses pensées, c'est la trahison. Avec le valet d'épée qui parle d'action, de tension, d'actions qui ne sont pas réfléchies, d'une force qui est mal utilisée. La puissance des mots, notamment. Les mots ont une puissance de fou, ils ont une énergie, ils dégagent une énergie de malade. Si vous les utilisez mal, forcément, cette énergie-là, elle va se retourner contre vous. Après, on parle de correspondance, donc oui, de mots, voilà, exactement. Et on a le valet de pentacle qui parle justement d'une chance d'expansion, donc là, vous avez la chance de pouvoir utiliser les mots à bon escient. Après, ce qui... Son point de vue sur la situation, on a le travail. Il y a un travail à faire sur elle, et là on me dit message reçu. Voilà. Donc elle a compris ce qu'elle avait à faire. Elle a compris ce qu'elle avait à travailler. On a aussi le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la sagesse. Donc elle reprend cette sagesse. Elle a vraiment compris le travail qu'elle avait à faire, et là elle y va. Elle rechigne plus, elle y va. Voilà. Ok, je dois bosser cette blessure de trahison parce que ça fait un petit peu 3 mois qu'on est en train de le dire. Donc s'il te plaît, fais-le. Qu'on puisse passer à autre chose. Blessure de trahison, pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes une femme, c'est un rapport avec le père. Si vous êtes un homme, c'est un rapport avec la mère. La trahison, le plus gros, le plus dur à enlever, on va dire, c'est en lien avec le sexe opposé. Ça remonte à la petite enfance. C'est lié, ça peut être lié à un rien, à pas grand-chose. Mais voyez les choses avec vos yeux d'enfant, pas avec vos yeux d'adulte. Avec vos yeux d'adulte, vous allez forcément comprendre pourquoi le parent a fait ça. Mais avec vos yeux d'enfant, vous ne comprenez pas, et c'est là que la trahison, elle vient. Il faut vraiment que je termine la vidéo sur les 5 blessures. Son point de vue sur la situation, c'est réfléchir aux paroles qui ont été dites par rapport à la séparation et travailler là-dessus. Vraiment travailler sur sa manière de formuler les choses. Et l'impact des mots. Elle va relire possiblement les messages que lui a envoyés son masculin pendant les séparations ou avant ou autre, ou n'importe. Elle va relire les messages du masculin et elle va voir qu'il y a des choses qu'il a dit dans ces messages qui vont faire tilt d'un coup. Vers quoi il va? Vers quoi elle va, pardon. On a la transformation. Ouais. Elle va devenir une personne totalement autre que ce qu'elle était avant. C'est-à-dire qu'elle va vraiment évoluer, elle va vraiment changer, elle va vraiment se transformer. Voilà. De la chenille, on va passer au papillon. On a ensuite comment elle... Ce que son autre représente pour elle. C'est le choix. Prendre une décision, retard. Et la reine de bâton. Pour elle, c'est quelqu'un qui est dévoué, c'est quelqu'un qui est charmant.
Elle voit les bons côtés, donc c'est-à-dire qu'il est optimiste. Il manque de confiance en lui, mais d'un autre côté, sur d'autres plans, il connaît sa valeur. Euh, Elle aimerait juste qu'ils mettent un petit peu plus d'affection en fait dans leur relation. Mais c'est quelqu'un qui est un dirigeant naturel, quelqu'un qui est polyvalent, qui est extraverti, qui est élégant. Et elle aimerait bien qu'il se voit de cette manière-là plutôt que comme un monstre. C'est la fameuse phrase si seulement tu pouvais te voir par mes yeux, te voir comme moi je te vois, tu verras à quel point tu es merveilleux. Bah, c'est un peu ça. On a après ce qu'elle aimerait lui dire, bah, que lui aussi il a des capacités et que lui aussi il voit juste, lui aussi il voit vrai. Qu'il peut être aligné, il peut totalement être aligné. Il suffit juste de le voir. Et celle-là, je la connais pas parce qu'il y a des nouvelles cartes dans ce jeu. Bah, t'es où? T'es où? Ah, c'est peut-être la justice, non? On a une nouvelle carte et je sais pas c'est quoi. Ah, voilà. C'est tempérance, non. Bon bah c'est la destinée. Voilà. C'est la roue de la fortune. Voilà, merci. Donc on a la destinée, destinée qui parle de destin, du coup, hein, faillite, destin, de tout ce qui est réversible, de tout ce qui est chance et inévitabilité. Donc voilà, qu'ils se rendent compte un petit peu de ses chances, qu'ils voient un petit peu au-delà des choses qui sont. Là, elle lui demande de voir le succès qu'il y a dans sa vie, elle lui demande vraiment de prendre conscience un petit peu de tout ça et d'aller vraiment de l'avant. On a ensuite... c'était comment elle est par rapport à la situation. On a la maison, le foyer. Qu'elle protège son foyer, elle se protège surtout. Par rapport à toutes ces dissensions qui ont lieu en ce moment. Alors, j'ai entendu parler qu'il y avait des féminines qui allaient faire le ménage dans leur relation. Les personnes qui les ont déçues, etc., vont un petit peu virer. On a le 4 de Denis qui, lui, va parler plus justement de changement. Mais on a une féminine qui va un petit peu s'opposer au changement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'elle doit enlever de sa vie, mais elle n'a pas spécialement envie de leur dire au revoir à ces personnes-là, parce qu'elle a peur de la solitude. Voilà. Et elle a peur de la trahison. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas ouvrir les yeux, donc elle est dans le déni. Elle réprime ses sentiments, elle réprime ce qui se passe par rapport à sa trahison, par rapport à sa blessure de trahison, parce qu'elle ne veut pas se retrouver seule. Elle a tellement peur d'être seule qu'elle va accepter des choses que normalement elle n'accepterait pas en temps normal. Donc ouvrez les yeux, féminine. Il y a des choses qui se passent autour de vous et qui n'est pas acceptable. On a après comment va évoluer la situation. Elle a peur de l'échec, elle a peur de douter. Elle doute énormément, la féminine, par rapport à justement son intuition. Elle se demande si son intuition est bien la bonne. On a le 5 de bâton qui, lui, vient nous parler de rivalité et de désaccord. Bah oui, c'est la jalousie qui ressort un petit peu. Faites un effort pour voir vraiment les résultats. Faites un effort pour voir les résultats. Et on a l'as de pentacle parce qu'on vous dit qu'il y a des choses qui sont là, déjà en place dans votre vie. Les signes que vous avez demandés sont déjà là. Mais comme vous n'y prêtez pas attention, bah voilà, ça foire. Quelles sont les énergies pour le jumeau? Et après, je ferai les énergies pour l'énergie tierce. S'il y en a une, du moins. Et ben, quelles sont les énergies pour le jumeau? Les énergies se projettent dans une relation un peu plus stable. Et ça, c'est quoi? C'est le magicien. Magicien retourné. Elle bloque un petit peu les énergies. Hein. Elle bloque un petit peu les énergies qu'elle envoie à son masculin et elle bloque les énergies qu'elle reçoit de son masculin. Il y a un blocage
énergétique là qui plombe un petit peu le lien. Il faut alors enlever un petit peu tout ça, féminine. Là, ce sont bien les énergies qu'il y a en place pour vis-à-vis de l'autre. C'est pas comment elle se sent vis-à-vis de l'autre, etc. Ça, on l'a vu en début de tirage. Là, ce sont bien les énergies. Donc, les énergies, c'est pas quelque chose dont on a vraiment conscience. Mais... Après, c'est comment elle envisage la relation. Pas très bien, visiblement. On a l'instabilité et la superficialité. Pour elle, c'est pas vraiment possible que son masculin, il avance vraiment. Elle a envie qu'il avance, mais elle est tellement dans son image de mec qui ne fait rien que du coup, elle a du mal à y croire. Et on a le pendu retourné. Le pendu retourné, c'est cette notion de justement d'être bloqué. Après, c'est comment elle place son autre, comment elle l'envisage dans la relation. Elle voit le retour, mais elle voit un retour éphémère. Ouais, c'est bien, c'est joli tout ça. C'est-à-dire que même s'il revient, elle s'attend à ce qu'il reparte aussitôt. Elle est trop en vigilance, elle est trop en conflit. Elle devient paranoïaque en fait. Dès qu'il revient, elle sait qu'il va repartir. Et elle est tellement là-dedans que du coup, elle attire ça. Voilà. Donc maintenant, pour les énergies tierces, quelles sont les énergies via les énergies tierces chez la féminine? Si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie ou un ami très présent ou quoi que ce soit, sans pour autant parler de relations amoureuses. Ou une âme sœur. Voilà, on va prendre une autre carte. Rencontre d'une âme sœur. Il y a des féminines qui vont rencontrer quelqu'un, visiblement, qui va l'aider à soigner les blessures. Voilà. Et quelles sont les énergies de la féminine par rapport à une énergie tierce? Il y a un contrat karmique qui va se régler pour certaines féminines qui vont rencontrer donc quelqu'un. C'est une personne qui va du coup permettre, si vous ne l'avez pas déjà rencontré du moins, de soigner des blessures et d'être mieux du coup, déjà vis-à-vis de vous-même mais aussi vis-à-vis de la relation. Et vous allez culpabiliser. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas être à 100% dans cette relation parce que vous allez beaucoup culpabiliser. Là, déjà, à chaque fois qu'il y aura une relation charnelle avec cet homme ou cette femme, vous allez forcément penser à votre autre. Soit vous allez le voir et là, du coup, je ne vous le souhaite pas. Soit autre, mais en tout cas, il y a de la culpabilité qui va venir se pointer du coup dans cette relation par rapport à votre flamme jumelle. Vous aurez l'impression de le trahir. Donc, d'où l'importance de soigner la blessure de trahison. L'as de coupe. Ouais, l'as de coupe, le côté sentimental. La tempérance retournée, bah ouais, parce que vous allez guérir des choses avec cette personne-là, mais vous ne voudrez pas le voir, ou vous voudrez... Ce serait tellement dans la culpabilité qu'il y aura un blocage, en fait, à ce niveau-là. Tellement culpabilisé d'être avec quelqu'un d'autre que quelque chose qui va mal se passer. On a après le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est le fait de devoir sortir du découragement, hein, pour voir vraiment la positivité de cette relation. Et le changement, l'aventure, oui, vous avez le droit d'avoir une aventure, qu'elle soit justement sentimentale ou autre. Bon, je ne vous demande pas de tromper votre mari ou quoi que ce soit, ou votre femme si vous êtes marié, mais c'est pas ce que j'entends par le mot aventure, mais vraiment en mode Billy Monsaké qui part à l'aventure, quoi. Je m'en vais faire une aventure. Voilà. Prenez l'aventure de votre vie pour vivre quelque chose d'autre, quoi, tout simplement. Voilà.
Donc féminine un petit peu partagée sur les énergies tierces. D'un côté, elle a envie d'aller voir ailleurs, mais d'un autre côté, elle a un petit peu peur. Un petit peu beaucoup, visiblement. Donc attention un petit peu à tout ça. La culpabilité qu'il pourrait y avoir, etc. etc. Voilà. Sur ce, eh bien, du coup, cette guidance est terminée. Merci du coup pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont... pour ceux qui s'abonnent, n'oublie pas du coup, si tu t'abonnes, de cliquer sur la cloche en même temps, juste à côté du bouton s'abonner, parce que du coup, quand il y a une nouvelle vidéo, si tu ne cliques pas sur la cloche, tu n'as pas l'information qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc du coup, bah, si tu t'abonnes mais que tu n'as pas la notification comme quoi il y a une nouvelle vidéo, tu vois, ça marche, hein, mais ça marche moins bien. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à tes énergies, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans ta vie, par rapport à pourquoi tu es en PLS, etc. etc. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, donc n'oublie pas de cliquer sur la barre d'infos, de cliquer sur le lien à ne pas dire la nuit.com qui te mènera directement du coup au service que je te propose. Merci aussi à mes collègues donc du coup qui recommandent mes vidéos et mes services. Merci à ceux qui parlent de moi. Que ce soit dans leur rendez-vous ou que ce soit dans leurs vidéos. Merci vraiment beaucoup pour ces recommandations-là. Moi, ça me fait toujours très chaud au cœur de voir qu'on recommande mon travail, parce que ça veut dire qu'on reconnaît mon travail. Et voilà. Merci aussi à vous tous qui me permettez de vivre du coup de ce que j'aime. Voilà. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un métier passion. Et depuis que je suis sur YouTube, ça a vraiment changé pour moi dans ce sens-là. Donc vraiment, merci beaucoup. Et voilà, merci pour votre soutien, merci pour vos gentils messages, etc., etc. Je vous dis du coup à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ça. Ciao.